Coucou et bienvenue à vous sur la chaîne Gogo Mercure. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle guidance Bubble Time, donc de l'hydromancie, pour répondre à la question, enfin pour vous délivrer un message de la part de votre ombre. Qu'est-ce que j'entends par ombre? J'entends votre part, oui, votre part plus sombre en fait, tout simplement. Moi, je pense qu'il est important, en fait, effectivement, de se tourner vers des énergies lumineuses, de nourrir cette lumière pour la faire rayonner en nous et à l'extérieur de nous, bien évidemment. Mais je pense qu'effectivement, notre part d'ombre, elle nous est aussi très utile au quotidien et dans la vie. Déjà pour... et que dans tous les cas, il faut être à l'écoute de cette ombre-là. La part d'ombre, c'est la part de nous qui, voilà, qui peut parfois se laisser aller au vice, qui peut parfois se laisser aller à des comportements un peu égotiques, etc., etc. Et je suis partisane en tout cas de la croyance selon laquelle, voilà, on a besoin des deux, on a besoin de lumière, on a besoin on a besoin du soleil, on a besoin de la lune. Et donc aujourd'hui, moi je commence par l'ombre, mais il y aura aussi une autre guidance Bubble Time sur la part de lumière en vous. Avant de commencer, j'aimerais débuter par des remerciements. Merci à toutes et tous d'être présents déjà aujourd'hui. Si vous êtes tombés ici par hasard, bah, ne partez pas. Peut-être que voilà, il y aura peut-être un petit message pour vous. C'est possible. Je pense pas qu'il y ait de hasard. Donc merci pour vos vues, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, pour vos mails quand vous m'en envoyez. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, mais mais voilà, quand je reçois un mail, je suis très heureuse de le lire et d'y répondre. Et puis surtout, merci à toutes et tous pour vos abonnements. C'est vraiment c'est la meilleure marque en fait d'appréciation en tout cas du contenu qui est proposé par ici. Donc merci d'avance, et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne mange pas de pain. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà prétiré des petites cartes, enfin une petite carte pour chaque groupe, on en a que 2 aujourd'hui. Comme c'est un lancement de format, j'ai pas forcément envie d'y consacrer, je vais pas faire 3 choix, tout simplement parce que l'exercice déjà n'est pas des plus aisés. Ça demande une concentration, la canalisation, c'est quand même quelque chose d'assez énergivore. Donc, pour vous proposer toujours des groupes de qualité, je ne fais que 2 choix pour le moment. Puis bon, on verra si ce format-là, il prend vraiment un peu de corps et que vraiment ça vous plaît, et ben éventuellement, j'ajouterai des choix. Mais là, pour le moment, 2 me semblent tout à fait raisonnable. Alors, du coup, je ne vous montre pas ces cartes-là, parce que cette carte-là, elle va me donner des indications sur le mood, un peu, l'humeur de votre ombre. Comment elle se sent, cette ombre? Est-ce qu'elle est en mode pump it up, ou est-ce que, au contraire, là, il vaudrait mieux que tout le monde se mette à l'abri? Je ne sais pas, on va voir. Quoi qu'il en soit, je vais partir pour les 2 choix sur une infusion non, pas d'hibiscus, de lotus. Je vous invite à aller regarder un petit peu quelles sont les vertus de cette fleur. Bon voilà, très spirituelle, très voilà, chakra du haut, 3e œil, couronne, etc. C'est une fleur qui était très utilisée en Égypte ancienne, etc. pour nous rapprocher des dieux. Bon, je vous laisserai aller regarder. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, du coup,
Ouais, la seule chose, alors peut-être que je vous rajouterai une petite pierre aussi, on va voir. Ouais, je crois déjà que je sais ce que je vais prendre. Voilà. Pour le premier choix, on va avoir de l'huile essentielle de lavande vraie. C'est ce que j'ai mis dans votre bol qui attend là déjà derrière moi. Voilà. Et pour vous, la couleur du colorant. Alors, je n'ai pas pris le colorant, je l'ai laissé en bas en faisant mon mélange. Mais ce sera la couleur bleue pour vous. Donc la lavande, je me suis fait une petite note, mais je l'ai oubliée en bas aussi, et je n'ai pas du tout envie de reprendre. Donc je vais tout de suite vous dire ce que j'en ai retenu. C'est une fleur déjà qui est de la même couleur un petit peu que le lotus qu'on a ici. C'est une fleur violette, donc très associée au raffinement, à l'élégance, au luxe et puis surtout à la spiritualité. C'est une huile, enfin une plante qui va plutôt favoriser justement les chakras du haut, comme le lotus. Donc le chakra du troisième œil, le chakra couronne. C'est une huile en tout cas qui est favorable à la méditation. Moi j'utilise souvent en diffusion comme ça dans l'air quand je médite. Elle est associée au bien-être. Je crois qu'elle est antispasmodique. Elle est anti-inflammatoire aussi. Souvent, donc depuis le Moyen-Âge, en fait, on met des sachets de lavande pour purifier, en fait, et éloigner les entités un petit peu négatives. Qu'est-ce qu'elle nous permet d'autre? Elle est très associée au bien-être, justement. Et au niveau de la santé, je crois qu'elle est pas mal concernant... Alors, si je dis pas de bêtises... non, mais en fait, si je vais dire des bêtises, je préfère ne rien dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher mon papier tout à l'heure et je vous dirai en début de choix ce que j'ai rajouté concernant la lavande. Mais bref, donc ça c'est pour le choix 1. Et donc, je vous montre ça bien quand même, ce serait bien, Julia. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous associer... Ouais, et ben pour vous, ce sera la lapis lazuli. Voilà, vous aurez cette petite pierre-là associée donc à ce choix. Mais on est vraiment sur voilà, une énergie de sérénité, de calme, etc., etc. Pour ceux qui vont faire le choix 2, vous aurez donc de l'huile essentielle. Alors, je suis désolée, la bouteille est un petit peu éclatée, on va pas se mentir. Mais parce que je l'utilise beaucoup ici. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète parce que bon, ça va. Bref. Donc, l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, alors là aussi, une huile essentielle qui est, enfin une plante qui est associée justement au chakra du troisième œil, à la spiritualité aussi, mais surtout pour les chakras du bas, bizarrement, plutôt chakra racine et chakra sacré notamment. C'est une plante qui est associée au féminin sacré, au féminin absolu, à la sensualité, au plaisir des sens, à la créativité énormément. À quoi d'autre? En tout cas, je crois qu'elle est aussi aphrodisiaque. Moi, je l'utilise aussi pour méditer des fois, mais c'est vrai que c'est pour prendre des bains, souvent, je l'ai mis pour prendre des bains. Et c'est vrai qu'elle a ce côté très épicé, très chaud, qui est très agréable, je trouve. Donc voilà, on a deux ambiances quand même assez différentes. Et pour celle-ci, je vais mettre la petite pierre de soleil, ici. Pierre de soleil. Alors, je suis désolée au niveau de la luminosité, on est le soir. On ne voit pas grand-chose, mais justement, moi, les bubble time, j'aime bien les faire aussi dans une ambiance plus tamisée. Donc, bon, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Donc, voilà, vous avez le choix 1 ici, le choix 2 là. Ce que je vais faire, c'est que pour chaque choix, comme d'habitude, je vais vous prendre les petites cartes que je mettrai en dessous de votre bol, ou de votre bulle plutôt. Et c'est ce que je mettrai donc sous votre bulle. Alors, on va regarder. Pour le choix 1, s'il vous plaît, on va prendre une ou deux cartes, on va voir. Quel est le message de leur ombre? De quoi on veut leur parler? C'est quoi? Alors, intéressant. On a d'abord cette carte-ci. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Ah, on en a deux déjà. Mais super, en fait, j'avais pas vu. Ok. Ok. Donc, je ne vous dis rien pour le moment. Et puis ensuite, dans votre choix, je vous expliquerai. Donc ça, c'est pour le choix 1. Je vous montre d'abord la première, celle-ci. Que je vous remontrerai bien
dans l'accéléré du choix 1. Donc ça, je vais le mettre là. Et puis, hop, voilà. Et la deuxième carte associée au choix 1, pour ceux qui prendront la lavande vraie, ainsi que la lapis lazuli, etc., etc., c'est celle-ci. Alors, je suis désolée. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais comme je le disais, je vous remettrai ça. Je vous ferai un gros plan au début de votre choix. Ok, donc on a déjà des petites vibes. Et pour le choix 2, alors, qu'est-ce qu'on veut leur dire pour le choix 2? De quoi on veut leur parler? Hop, s'il vous plaît. Pour le choix 2, ceux qui vont prendre l'ilang-ilang, qu'est-ce qu'on veut leur dire? De quoi on veut leur parler? De quoi on veut leur parler, s'il vous plaît? On va prendre 2 cartes aussi, s'il vous plaît. Alors, je vous l'ai dit, hein, cet oracle-là, c'est pas le plus évident à brasser. Ça, c'est clair et net. Hop. Allez, de quoi on veut leur parler, s'il vous plaît? Ok, bah dis donc. Dis donc. Le choix 2, là, waouh, ça pète, hein. Ça pète. Et du coup, alors, waouh, ok. Bon, et ben, vous savez quoi? Vu comme ça a pété, j'ai presque envie de les garder toutes les 3. Donc, voici ce qu'on a. D'abord, ouais, ok. On a d'abord celle-ci. Donc, je vous la montre. Voilà, hop. Très bien. Donc ça, je vais remonter, je vais le mettre sur le côté. Très bien. Ici. Ok. Ensuite, on a ceci. Voilà. Et enfin, on aura ceci. Et je vous dirai dans le choix numéro... Enfin, dans votre choix, de quoi il s'agit. Donc là, on a, pardon, la signification, donc, alors, attendez, je suis déjà... En fait, c'est fou, je suis déjà en train de canaliser. C'est horrible. Du coup, j'ai des propos totalement incohérents. Excusez-moi. Donc, pour le choix 1 et pour le choix 2, la carte Citadelle vous parlera un petit peu de votre ombre. Et puis ensuite, on a un début de message ici, mais qu'on ira approfondir avec chaque bol. Ouais, je vais m'armer quand même de mon obsidienne noire là pour me protéger aussi un petit peu. Je la mets là et puis je vous dis à tout de suite dans votre choix. Rendez-vous en barre de description. Vous prenez le timing correspondant et puis on se retrouve là-bas. À tout de suite. On commence avec vous, bulle numéro 1. Vous qui avez donc choisi l'huile essentielle de lavande vraie. Bon, j'ai essayé d'adapter un petit peu l'éclairage. J'espère que ce sera un petit peu plus visible que d'habitude. Vous avez aussi choisi donc 2 cartes assez parlantes, hein, on va pas se mentir. Vous avez choisi la carte, donc la première que j'ai montrée avec les araignées. Il s'agit de la carte du, comment dire, du charme. Mais pas la carte du charme qui aurait la même signification que l'adjectif charmant, charmante. Non. On parle du charme en termes d'envoûtement, de basses énergies, de, comment dire, de toxicité, de mots tranchants éventuellement. En tout cas, c'est ce que dit le livret concernant cette carte-ci. Donc, je tiens tout de suite à faire un petit disclaimer. Forcément, le sujet de l'ombre, voilà, vous expose éventuellement, potentiellement, à des messages qui vont, qui pourraient être un petit peu sombres, comme votre ombre. Donc, voilà, si d'emblée vous sentez que vous n'êtes pas dans un mood où vous avez envie d'entendre des choses, enfin, où vous pourriez être un peu trop touché par des messages un peu compliqués, et ben voilà, ne forcez rien, quoi. Voilà.
Il est possible qu'en plus, cette guidance, elle soit pas faite pour vous. Vous verrez bien. Mais voilà, là, cette guidance, elle s'adresse à des personnes qui sont prêtes à entendre ces choses-là. Voilà, on est plutôt du côté du shadow work ici. Donc, voilà, si vous, là, vous avez, je sais pas, votre chat est malade ou pire, il a transitionné, ou alors vous êtes disputé avec, je sais pas, votre conjoint, votre enfant, je sais pas qui, et que vous avez déjà une journée difficile, bon, c'est peut-être pas la guidance à faire aujourd'hui. Mais bon, vous faites preuve de bon discernement comme d'habitude. Et puis, comment dire, vous n'hésitez pas à quitter, même si c'est un peu trop compliqué. Voilà, je sais pas du tout ce qui va ressortir, mais vu les cartes qu'on a eues d'abord, voilà, je préfère prévenir. Donc oui, première carte avec les araignées, vous aviez cette idée de vampirisme, éventuellement de vol d'énergie, etc., etc. Donc je pense que c'est de ça que votre ombre, elle souhaite vous parler, puisque c'est la question que j'ai posée en tirant ces cartes-là. La deuxième carte qui est sortie avec donc le pendule. Donc attendez, je vais pouvoir vous la remontrer, hein, celle-ci. Donc avec le pendule, alors je sais pas si vous verrez bien avec l'éclairage, mais voilà. Avec ce pendule, etc. Celle-ci, elle nous parle de schéma répétitif. Donc, j'ai hâte d'aller voir ce que dit, dans quel mood elle est, cette ombre, qui est la vôtre. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme carte, vous? L'avare, entêtement et implacabilité. Bon, alors, bulle 1. Voilà, cette guidance, ce bubble time, c'est pour vous. Si actuellement, vous sentez que, en tout cas, voilà, votre ombre, votre part un peu sombre, elle a vachement de mal à donner. Vous sentez bien que y a un truc en vous. Alors peut-être que vous êtes du style, voilà, là on parle vraiment de votre ombre. Mais ça n'exclut pas que vous avez aussi une part lumineuse qui est dans un autre mood. Hein. Mais là, votre ombre, elle a plus envie de donner en fait. Je vais vous lire ce que dit le livret quand même concernant cette carte-ci. Mais ce que je sens avec l'entêtement et l'implacabilité, c'est qu'on lui a tellement pris, peut-être, par le passé, puisque vu ce que nous donnaient les cartes juste avant, on peut imaginer que peut-être vous avez beaucoup donné, qu'on vous a beaucoup pris, et que là, du coup, votre ombre, elle se sent blessée. Elle se sent, et elle n'a plus envie du tout de partager, en fait. Donc, bon, je vais aller voir, je vais vous lire ce que vous dit cette carte-ci. Là, on est vraiment dans... alors, c'est quoi comme chakra? Ça doit être le chakra... Enfin, pardon, c'est quoi comme élément? C'est l'élément de la terre, je pense. Mais je vais regarder. Je vais vous dire. Qu'est-ce que ça dit? Hop, voilà. Hop. Ouais, je l'avais là, la carte de l'avare. Elle est peut-être juste... Non, elle est juste après, alors. Je l'ai vue. Où j'ai rêvé. Ah non, voilà. Elle est là, donc je la garde, mais je vais juste aller regarder. Ouais, c'est ça, c'est l'élément de la terre. Alors peut-être, c'est un titre indicatif, hein, ça n'a absolument rien à voir, mais peut-être que vous êtes un signe de terre, vous pouvez être taureau, vierge ou capricorne, c'est possible, ou vous avez peut-être voilà, des placements dans ces signes-là au niveau de vos signes principaux. Mais moi, ce que j'entends, c'est vraiment que c'est au niveau des chakras plutôt du bas. J'ai quand même aussi envie de vous parler... mais je vous en parlerai après, de l'huile essentielle que vous avez choisie. Mais on en parlera après. On vous dit, la boutique est ouverte et pourtant, aucun client n'y entre. Une silhouette assise à l'intérieur compte ses pièces, ignorant quiconque l'approche. Il est plus simple de se murer dans le silence et de refuser l'aide, plutôt que de célébrer sa réussite. L'avare ne réalise pas qu'il est à l'origine de son problème. Il blâme les autres pour son malheur et leur reproche ses propres vices. Refusant de travailler en équipe par peur d'être supplanté, il agit d'une façon absurde qui prouve son manque de confiance en lui. Au fond, nous sommes tous un peu l'avare. Ne laissez pas votre égoïsme et l'incapacité d'admettre vos erreurs vous consumer. Faites preuve d'empathie et mettez-vous à la place des autres. Cette situation difficile peut être abordée différemment. Changez de point de vue, vous pourrez alors trouver un honnête compromis. Alors je vous l'ai dit, hein, de toute façon, la citadelle,
voilà, ça nous loupe pas en général au niveau des messages. Mais voilà. Là, actuellement, il faut faire preuve de lucidité vis-à-vis de comment vous vous sentez actuellement. Est-ce que vous avez le sentiment que, comment dire, il y a une part de vous qui fait que vous n'arrivez pas à partager? Si la réponse n'est pas un non, clair et net, restez ici. Restez, écoutez ce que votre ombre, elle a envie de vous dire. Avant de procéder justement à cette séance d'hydromancie, j'ai quand même envie de débuter par ce que j'avais noté concernant l'huile essentielle de lavande. Elle nous sert à purifier l'air, à éloigner l'influence négative. Et je pense que ce n'est pas anodin. Je pense qu'ici, vraiment, le message, sans doute, que votre ombre elle a envie de vous faire passer, c'est un message qui va vous aider, ou en tout cas qui a vocation à vous aider à purifier tout ça, à nettoyer tout ça, pour sortir peut-être de ces énergies un petit peu compliquées qu'on a avec les cartes aujourd'hui. Cette huile essentielle, elle sert aussi à favoriser votre connexion à votre médiumnité, à votre clairvoyance. C'est aussi une huile essentielle qui est utilisée pour favoriser un sommeil réparateur, profond. C'est un excellent antalgique, antispasmodique, anti-inflammatoire. Et ça peut être utilisé aussi pour le traitement des crampes, des nausées, des contractures musculaires, des rhumatismes et éventuellement aussi de problèmes intestinaux tels que voilà, la diarrhée chronique ou pas. Je le dis, voilà, sait-on jamais. Donc, là, voilà, à vous de voir, mais j'ai très hâte de voir ce que va nous proposer comme message votre ombre. Et donc, je vais commencer tout de suite. Donc vous, j'ai choisi le colorant bleu, je l'avais dit. Les autres auront une autre couleur, mais on va commencer tout de suite. Donc voilà, je vais me mettre là et on va regarder. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre ombre? Waouh, ok. Waouh, ok. Ok. J'ai un premier message. Ok, en fait, votre ombre là, elle se sent... En fait, elle a l'impression qu'elle est vidée. Donc peut-être que vous vous sentez vidé actuellement. Il y a comme l'idée que c'est comme si vous étiez passé à côté de quelque chose. Ou en tout cas, votre ombre, elle a ce sentiment-là. Elle a l'impression d'avoir peut-être été oubliée. Ou ouais, c'est comme si elle avait manqué un truc, quoi. Manqué quelque chose. Ok. Mais c'est drôle, il y a comme l'idée ici également que... comment dire? Ouais, c'est comme s'il y a une opportunité qui s'est présentée, peu importe le domaine, mais elle n'a pas été saisie. Et c'est comme si votre ombre, en tout cas, elle a du mal à lâcher ce qui pourtant aujourd'hui n'est plus tout à fait possible. Elle reste... en fait, il y a une impression de stagnation. C'est ce que j'entends. Ouais. Ouais. En fait, c'est fou. Waouh, j'adore. C'est beau. Ouais. Il y a l'idée ici qu'en fait, il y a une opportunité, comme je le disais, qui s'est présentée. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui fait qu'en fait, vous avez du mal à... Enfin, votre ombre a du mal à lâcher, c'est parce qu'en fait, on vous a... Comment dire? L'opportunité s'est présentée, mais elle a été... Vous auriez pu la saisir, en fait, assez simplement, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Et c'est comme si, en fait, voilà, le fait que votre ombre, que vous ne l'ayez pas fait, c'est comme si, voilà, aujourd'hui, votre ombre, elle mesure un petit peu plus. Enfin, elle s'en veut, en fait, elle a du mal à lâcher prise parce que, justement, elle se rend compte que c'était peut-être pas si... Enfin, en fait, j'entends, pourtant, tu avais toutes les infos, quoi. Tu aurais pu saisir l'opportunité assez simplement, mais bon. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre?
Alors, votre ombre, ce qu'elle veut vous dire, c'est que... ouais. En fait, elle a le sentiment... En fait, enfin, comment dire? Il y a une part de vous qui a le sentiment... Enfin, comment dire ça? Waouh, c'est costaud, hein. Je vais pas vous mentir, elle est quand même un peu lourde, cette énergie. Mais il y a comme l'idée qu'en fait, il y a quelque chose qui est resté en surface. Beaucoup. Alors, comme je le disais, je ne sais pas de quoi on parle. Ça peut être de n'importe quel sujet, mais il y a quelque chose qui est resté en surface. Et en fait, tout ce qui relevait de la profondeur, et ben, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop eu envie d'aller creuser. Donc, par exemple, si vous êtes au niveau pro, bah, peut-être qu'on vous a proposé une opportunité, une nouvelle mission, etc. Et en fait, vous auriez pu faire vos preuves, mais peut-être que ce que vous avez présenté, c'était un peu trop superficiel pour que finalement ce soit votre projet à vous qui soit, ou votre proposition à vous qui soit retenue. Et au niveau sentimental, voilà, il y avait peut-être la possibilité de faire quelque chose avec quelqu'un, soit de se mettre en couple avec, ou alors de construire, etc. Mais ça manquait de profondeur. Il y a eu beaucoup de choses qui sont restées en surface. Et ouais, en fait, là, votre ombre, c'est intéressant parce que, en fait, votre ombre, c'est comme si elle se sentait abandonnée. Et en même temps, votre ombre, elle a tout à fait conscience qu'en réalité, c'est, entre guillemets, vous qui vous êtes abandonné, tout seul ou toute seule. Il y a quelque chose vous avez eu du mal à lâcher certaines choses. Votre ombre, et c'est votre ombre hein, qui a eu du mal là un petit peu à lâcher. Il y a une énergie un peu de dispersion. C'est comme si... Ok. C'est comme si on avait voulu un peu tout. Vous voyez, j'entends le beurre, l'argent du beurre, et puis le... Alors, on va rester poli. Le sourire de la crémière, quoi. Et c'est comme si là, votre ombre, elle se rendait bien compte que... En fait, ce que j'entends aussi, c'est... vous savez... Enfin, moi, je me rappelle que quand j'étais petite... voilà, j'ai souvent entendu ce truc de... oui, cette personne-là, elle sait faire plein de choses, mais de manière superficielle. Il n'y a rien dans lequel elle est experte. Il y a un peu de ça ici. Il y a un petit... Bon. Il y a une petite impression de... de ne pas... voilà, en fait, de vouloir goûter à tout, mais de ne pas vouloir aller en profondeur. Ouais. Je pense qu'ici, j'ai des personnes qui font des rêves, des cauchemars. Faites des cauchemars parce qu'en fait, c'est le seul moyen que votre ombre, elle trouve pour communiquer avec vous. C'est le seul moyen qu'elle trouve. Ouais, il y a des choses qui doivent remonter dans vos rêves. Il y a des choses à nettoyer. En fait, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'ici, ce qu'elle veut vous dire, c'est que là, il y a une situation qui vous frustre un peu, donc, globalement. Vous avez l'impression d'avoir loupé quelque chose, d'avoir raté un truc. Il y a une sensation d'échec. Et pourtant, en fait, votre ombre, ce qu'elle vous dit, c'est « bah ouais, mais... » Et je suis désolée de le dire comme ça, hein, c'est pas du tout, je me moque pas du tout, hein, mais je suis passée par là, moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc, c'est pas du tout... c'est pas du tout un rire de moquerie ou quoi. Mais c'est juste que là, votre ombre, elle vous dit, mais en fait, j'essaye de te parler, j'essaye de te dire des trucs depuis un moment, et en fait, tu ne m'écoutes pas. Donc, là, tu te sens pas bien, mais en fait... Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'elle veut vous dire, c'est que vous... En fait, si vous y prêtiez un petit peu plus attention à cette ombre,
si vous écoutiez un petit peu plus, en fait, ça ferait remonter certaines choses à la surface et ça vous permettrait de vous libérer davantage. Parce que là, en fait, ce que je vois, c'est que, ouais, en fait, c'est incroyable, j'adore. Enfin, excusez-moi, mais c'est hyper intéressant. Hein. Tout ce que je vois, c'est... En gros, ce qu'elle veut vous dire, c'est que ce n'est pas en fermant la porte et en n'allant pas voir en profondeur à l'intérieur de vous que vous allez sortir de ce schéma. Je pense que là, si certains se reconnaissent dans l'idée de... dans cette idée que peut-être ils ont loupé une opportunité, etc., etc. Je pense que... Je vais essayer de vous faire percevoir un petit peu plus ce que je vois. Mais je pense que... j'ai perdu le fil du coup. Bref. En gros, si vous... Ce n'est pas en fermant la porte que vous allez pouvoir vous débarrasser du truc. C'est comme si là, en fait, imaginez, vous mettiez, enfin je sais pas, vous renversez votre assiette pleine par terre. Et c'est comme si au lieu de nettoyer, vous mettiez juste un tapis par-dessus. Et puis à chaque fois que vous faites tomber votre assiette, au lieu d'aller nettoyer, vous rajoutez un nouveau tapis. Et ben autant vous dire que oui, si dans 2 semaines, ça commence à sentir, et peut-être même avant, en fait... Bah oui, ça va vous énerver, vous allez être là, bah je comprends pas, ça pue et tout, je me sens pas bien, et puis bah quand je pose mes pieds sur le tapis, c'est pas hyper plat, c'est pas, voilà, je me sens, bah ouais, bah oui, parce que peut-être que la solution qu'il aurait mieux valu privilégier, c'est celle de, bon, bah oui, je me confronte à mon erreur, je me mets à 4 pattes, je nettoie, lessive mon sol, je jette ce qu'il y avait dans cette assiette, je jette cette assiette qui s'est brisée, et puis j'en prends une nouvelle, et puis je me resserre une nouvelle assiette. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un peu une énergie de... Ouais, c'est ça. Et je crois que votre... C'est fou. C'est ça. En fait, votre ombre, là, elle aimerait vous parler, mais pas pour vous mettre mal. Parce que je pense que ici, j'ai affaire à des personnes qui, sans doute, sont dans une période un peu compliquée. Hein. On va pas se mentir. Mais en fait, ce que votre ombre, elle veut vous dire, c'est en vrai, ce sentiment-là que tu ressens, tu l'as déjà ressenti. C'est pas la première fois. Et en fait, si ça se reproduit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a la carte, ok, c'est pour ça qu'on a la carte des schémas répétitifs. Si ça se reproduit aujourd'hui, c'est parce que tu t'en occupes pas, en fait. Au lieu de nettoyer, bah tu fous un tapis dessus, quoi. Et bah voilà. Et là, ce qu'elle veut vous dire, votre ombre, c'est en fait, prête un petit peu plus attention, juste à ce que j'ai envie de te dire. Mon but à moi, ce n'est pas de venir gâcher ta vie, de venir apporter de la négativité, c'est juste que tu acceptes de regarder clairement. Et je comprends aussi pourquoi vous avez la lavande. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Et puis, il y a l'idée aussi de faire le lien. Avec quoi? Faire le lien avec quoi? Ouais, ok. Votre ombre, là, elle a besoin, en fait, elle a besoin de... Elle se sent un peu comme, ouais, mise à l'écart, entre guillemets. C'est comme si elle sentait bien, en fait, que vous ne vouliez pas lui laisser de place. Alors qu'en réalité, ce qui pourrait en sortir, c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et une sensation aussi d'unité beaucoup plus notable. Ouais. En fait, ouais, là vraiment, c'est un coucou. Ici, j'ai sans doute des personnes qui n'ont peut-être jamais ou peu fait ce travail de ce qu'on appelle le shadow work, le travail de l'ombre, et d'être à l'écoute de cette part-là de nous. Et qui, parce qu'ils en ont une mauvaise image, ils ont des appréhensions et il y a de la peur. Là, c'est une réelle invitation de votre ombre à l'écouter.
Donc là, je sors un peu de la canalisation. Mais comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça en méditant. Vous pouvez faire ça juste quand vous avez un sentiment un peu désagréable et que vous sentez bien que c'est plutôt l'ego, hein, ou ça vient du fin fond, ça vient pas du salon, ça vient pas de la chambre que constitue votre être, enfin qui est à l'intérieur de votre être. Non, ça vient de la cave. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée que là, c'est une réelle invitation à écouter. Le travail de l'ombre, c'est pas genre, voilà, on fait des messes noires et puis on suit, je sais pas, quelles entités sombres ou telle part viciée de nous. C'est pas ça. C'est juste écouter ce que dit cette part qui est plutôt dans l'obscurité. Cette part qu'on a envie qu'on ne veut certainement pas montrer à tout le monde, ça c'est clair. Et d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Pour que justement, on puisse travailler dessus, qu'on puisse lui laisser sa part, parce qu'elle est nécessaire aussi, cette part-là. Elle est nécessaire pour nous défendre, elle est nécessaire pour... Elle nous dit des choses sur nous, sur ce qui n'est pas réglé, justement. Et là, visiblement, il y a des trucs qui ne sont pas réglés. Et il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a peut-être 5 choses, vous voyez. Et c'est fou parce que ça me fait penser aussi aux 5 blessures de l'enfance qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors, donc ça c'est l'ouvrage de Lise Bourbeau, mais là je pense que pour certains, ça pourrait être intéressant quand même d'aller se renseigner sur ces blessures de l'enfance, que sont la blessure d'humiliation, la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice et de trahison. Ce serait bien que vous alliez voir. Voilà, je pose ça là, mais ouais, j'entends ça. Le 5, c'est aussi une énergie de changement, mais de crise. Là, vous êtes dans une période qui est compliquée, c'est clair et net. Et votre ombre, ce qu'elle veut vous dire, c'est arrête de fermer les yeux, arrête de faire comme si tout allait bien, arrête de répondre tout le temps à tout le monde que tout va bien, que ceci, que cela, alors qu'en réalité, là, c'est dur. Et surtout, en fait, tu as le droit de te plaindre, tu as le droit de te morfondre, mais tu as le droit de le faire un temps. Pas tout le temps. Tu n'as pas le droit de te complaindre trop longtemps. Il faut que ça sorte. Donc, il faut que tu le dises. Et il faut que tu puisses le dire aux bonnes personnes. Mais dans la mesure où, en fait, j'ai l'impression qu'on vous a invité plus d'une fois à le faire. Elle s'est manifestée plus d'une fois, votre ombre. Elle vous a invité à écouter tout ça plus d'une fois. Et ce qu'elle veut vous dire, là, c'est... je sais bien que là, ça va pas. Je sais bien que t'es pas bien. Mais là, en fait, si tu veux en sortir, il va vraiment falloir que tu prêtes attention à ce que j'ai à te dire. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. On veut vous dire que... Enfin, ce qu'elle veut vous dire aussi, c'est que ça va aller. C'est que ça va aller. Les messages qu'elle a à vous transmettre, ce ne seront pas des messages que vous ne saurez pas entendre. Et il y a vraiment cette idée de... Voilà, de mieux se comprendre, de trouver... ouais. Ah, c'est fou. De trouver vraiment un équilibre, en fait. Parce que ce sera intéressant hein, quand je ferai la guidance sur la part de lumière. J'ai hâte. Mais là, il y a vraiment cette idée que... En fait, c'est comme si votre pardon, elle vous disait « Ouais, j'en ai marre, c'est toujours la part de lumière, là, qui est mise en lumière, alors qu'en vrai, des fois, en réalité, c'est pas ta part de lumière qui est responsable de ce que tu manifestes là actuellement, c'est moi. » Et c'est comme si... c'est pas de l'orgueil, là, hein, pas du tout. C'est vraiment... Enfin, c'est... Bon, bref, c'est vraiment ce que j'entends. Ok. Ok. Ouais. Waouh. Il y a vraiment cette idée qu'on y prêtant beaucoup plus attention.
vous allez pouvoir manifester autre chose dans votre vie. Mais quelque chose de... Voilà, vous laissez plus de place à la lumière. Mais sans complètement renier cette part. On a tous des défauts, choix numéro 1. Bulle numéro 1, on a tous des défauts, on a tous des moments où on n'est pas au top du top. Et c'est OK, à condition qu'on accepte de le voir. Et là, visiblement, il y a une petite tendance au déni. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Waouh. Ouais, bah, votre pardon aussi, ce qu'elle veut vous dire, c'est que justement, en fait, le fait que en plus, vous ne l'écoutiez pas énormément, et ben du coup, vous attirez, du coup... Et en fait, elle est obligée de trouver d'autres moyens, en fait, de communiquer avec vous. Ce qui fait que parfois aussi, et ben en fait, elle, entre guillemets, c'est ce que j'entends, hein, vraiment. Donc, si ça vous parle pas, vous quittez un choix. Bulle numéro 1, vous quittez. Si là, c'est un peu trop hardcore, n'hésitez pas. Hein. Mais ce qu'elle me dit, là, votre ombre, c'est que, en fait, parfois, du coup, c'est votre part d'ombre qui se débrouille pour... Enfin, qui résonne, du coup, avec la part d'ombre de quelqu'un d'autre pour que, au sein du lien qu'il y aura avec cette personne... eh ben, vous reflétiez en fait vos noirceurs respectives parce qu'en fait, elle n'arrive pas à communiquer avec vous directement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, peut-être que pour certaines, sentimentalement, là, vous avez eu le sentiment en fait de reproduire des schémas négatifs, d'attirer toujours des personnes avec qui finalement, eh ben, quelque part, ça collait pas, quoi. Ça collait pas parce qu'en fait, c'est vos parts d'ombre qui ont résonné et que quelque part, en fait, comme ces parts d'ombre, elles étaient blessées des deux côtés, en fait, forcément, au bout d'un moment, ça ne fonctionnait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vous parle de sentimental, ça peut aussi être au niveau pro, hein, ou amical, ou familial, peu importe. Mais il y a cette idée que du coup, des fois, votre ombre, juste parce que vous n'êtes pas à l'écoute de cette part-là de vous, eh ben, elle se débrouille pour raisonner avec la part d'ombre de quelqu'un d'autre, de manière à ce que vous perceviez chez l'autre des trucs qui sont en vous. Et que vous vous rendiez compte, et que c'est par ces moyens détournés qu'elle arrive à vous faire passer le message. Mais en fait, là, votre ombre, elle est fatiguée. En vrai... elle est là en mode, ouais, ça fait... c'est marrant, je suis désolée. En fait, vous savez pourquoi je rigole? Je sens que j'ai besoin, en fait, de dédramatiser un petit peu le truc parce que je sens que c'est lourd. C'est pas du tout que je me moque, pas du tout. Donc j'espère que vous ne le prendrez pas comme ça. Mais là, ce que j'entendais, c'est jouvence de l'abbé-souris, ça fait 250 ans qu'on vous le dit. C'est vraiment ça, quoi. Elle est... waouh. Bon, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, vous êtes dissociés en fait. Elle se sent vraiment à l'écart. Et ouais, il y a vraiment l'idée ici que il y a des choses que vous avez laissées en plan. Parce que trop de peur, parce que fatigué, parce que pas envie. Et ce qu'elle veut vous dire, c'est que cette ombre, c'est que tant que vous n'arrêterez pas de fuir ces messages, ces signes, les choses vont se répéter. Pourquoi j'ai ça là? Alors pour certains, waouh, incroyable. Ah, j'adore. Pardon. Pour certains, vous pouvez avoir un animal de compagnie, type chat, chien. Parfois, observez un petit peu vos animaux de compagnie, dans le sens où eux, ils l'aperçoivent parfaitement, votre ombre. Et ils l'acceptent, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, je vous le dis. Observez.
peut-être ouais, vos animaux domestiques. Ils peuvent vous donner des petites infos sur l'état de votre ombre. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais ok. Ouais. C'est fou. Le 3 est très présent. 3 est très présent. Il y a comme l'idée ici que peut-être ici j'ai des artistes, c'est possible, parce que le 3 ça me fait penser souvent à l'impératrice, à la créativité, etc. Mais là, c'est pas forcément comme ça que je le ressens. J'ai plutôt l'impression, là ça me fait penser plutôt à la Trinité, vous savez, cœur, corps, âme. Incroyable, j'adore. Cœur, corps, âme. Et il y a comme l'idée qu'en fait ici, vous laissez beaucoup trop de place à l'une seulement de ces trois, à l'un seulement de ces trois pôles. Et vous n'en laissez pas du tout suffisamment. Et je pense ici que c'est plutôt, ouais, c'est soit le corps, soit c'est le corps. Pour moi, c'est ouais, le corps ou le mental, j'en sais rien. Mais là, c'est pas l'âme au sens clean du terme, là, pas du tout. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt le corps, là, je pense. Et le cœur a visiblement été un peu délaissé. Bon, ok, est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, faites attention à votre entourage aussi. Bulle 1. Parce que comme je vous le disais, parfois, ces associations ne se font pas pour les bonnes, entre guillemets, raisons. En fait, comme vous ne prenez pas forcément ce temps pour écouter votre ombre, et c'est fou parce que là je me suis dit, mais du coup je fais une guidance, mais si ça se trouve, si véritablement les personnes à qui cette séance-là elle est destinée sont plutôt dans le déni, ça va pas beaucoup leur plaire. Mais bon, je continue, on sait pas, peut-être une personne, ça, il y aura un petit déclic, je sais pas. Mais voilà, on vous dit en tout cas que, ouais, faites gaffe en tout cas à votre entourage, parce que, puisque parfois, puisque souvent vous n'écoutez pas, et c'est au travers de rencontres pas évidentes que vous avez vos messages. Et dès lors que vous commencerez à vraiment être à l'écoute de cette ombre, et vous en ressentirez aussi les bénéfices au niveau de votre entourage. Ouais. C'est fou. En fait, là, ce que votre ombre, elle veut vous dire, c'est ça. C'est que, ouais, ok. C'est que tant que vous n'écouterez pas, il y aura toujours cet effet de dissociation, de dualité, mais mal aspectée, vous voyez. Et que quand bien même vous avanceriez un petit peu, ce sera un pas en avant, deux pas en arrière, quoi. Toujours. Alors, toujours. Attention avec les jamais et toujours. Hein. Voilà, on n'est pas... Voilà, on reste sur une guidance sur YouTube. Voilà, vous ne prenez que ce qui résonne. Mais il y a un peu cette idée que vous risquez de reproduire un schéma très longuement et de ressentir cette sensation d'échec, de vide à de nombreuses reprises si vous ne vous chargez pas de ça. En fait, votre ombre, elle fait partie de vous. Et au lieu de la renier, tout ce qu'elle veut, c'est que juste que vous la preniez en considération, que vous l'écoutiez, que vous la soigniez, que vous la compreniez. Et qu'au lieu de dire non, pas du tout, hop, je sais pas de quoi tu me parles, et vous soyez à son écoute pour pouvoir ensuite lui dire bon, bah écoute, j'ai entendu tout ce que tu avais à me dire, je vais m'en occuper. Et puis j'espère que la prochaine fois, voilà, tu te sentiras mieux. Parce que, comme je le disais, la part d'ombre, elle peut être très, 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 très utile. En termes de créativité, elle peut donner des lieux à... Enfin voilà, les meilleures chansons d'amour qui nous ont été données, ce sont des chansons de rupture, de chagrin, de... Voilà, ça vient de l'ombre. Certaines œuvres
n'aurait pas pu se faire sans une part d'ombre beaucoup plus présente que la part de lumière. Donc, sortez un petit peu de ces a priori de « ouais, tout ce qui est négatif, j'y prête pas attention parce que voilà ». Bon, on va arriver à la fin, là. On va arriver à la fin de la guidance. Enfin, à la fin de ça, mais je vais vous prendre des petites cartes en plus quand même pour vous briefer. Ouais. Ouais. En fait, bon, le message global, c'est, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te dire. Quand, par exemple, tu sens que, voilà, quand de la colère se manifeste, ne sois pas en mode, bah non, je vais rien dire et je vais laisser la chose se décanter d'elle-même. Non. Et sois à l'écoute de ça. Ça veut pas dire explose, mais sois juste capable de dire, bon, là, je suis en colère, en fait. Quand de la peur survient, c'est pareil. Ne sois pas sourd. En réalité, oui, bah là, je suis complètement flippée. Voilà, là, il faut que je m'occupe de ça. Et essaye de comprendre d'où ça vient. C'est ça, en fait, qu'elle veut te dire. C'est pas... Voilà. Elle veut être vue parce qu'elle fait partie de toi. Mm. Mm. Il y a vraiment cette idée que dès lors que vous ferez ça, les choses, il y aura une bien plus grande fluidité, en fait, dans votre vie, dans vos relations, dans ce que vous manifestez, dans vos projets. C'est... ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là. Ah non, j'ai pas de prénom. Mais par contre, ouais, j'ai le chiffre 3, j'ai le chiffre 2 qui revient beaucoup. Il y a une dualité, hein. Ouais, il y a une vraie dualité chez vous. Ouais. Je pense qu'ici, vous pouvez vraiment être le genre de personne vis-à-vis de qui on ne soupçonne pas, quoi. Cette ombre qui, pourtant, là, a besoin de s'exprimer, quoi, clairement. Ouais. Ouais. Ok. Ok, on a terminé. On a terminé. Est-ce que je vois d'autres choses? Ouais, allez regarder quand même du côté de l'enfance, hein, comme je le disais. Du côté de l'enfance, de votre éducation, Parce que, en fait, là, j'entends vraiment ça. Là, il y a vraiment cette idée de je me sens vide, quoi. Je me sens... J'ai l'impression... J'ai raté quelque chose. J'ai le sentiment de ne pas en être là où je devrais en être. Et en fait, ça vient d'un comportement ou de quelque chose qui remonte à l'enfance, quoi. Ouais. Waouh. Ouais. Ok. Il y a quand même un petit cœur là. Alors, je sais pas, il y a un truc avec l'amour, vous. Mais l'amour au sens large, c'est pas que l'amour sentimental. Ça peut être, je sais pas, l'amour maternel, ou je sais pas. Mais il y a un truc qui fait qu'en fait... vous êtes là en mode en fait, à complètement renier cette part d'ombre, alors qu'en fait, enfin, le fait de la voir, de l'admettre, de lui laisser un petit peu de place, ça ne va pas assombrir totalement votre existence, au contraire, en fait. Mm. Ouais. Il y a vraiment une idée de lâcher prise à avoir, là. Il y a, ouais, il y a un contrôle, en fait, qui doit être complètement... Enfin, qui doit être revu. Mm. Est-ce que j'ai autre chose? Ah, c'est fou, le 5 revient. C'est incroyable. Ouais, je sais pas. Peut-être que le 5, c'est quoi? C'est le mois de mai. Peut-être que pour certains, vous êtes né au mois de mai. Ou un 5. Je sais pas. Il y a peut-être un truc avec le chiffre 5. J'en sais rien. Vous pouvez être chemin de vie 5 aussi. C'est possible. J'en sais rien. Mais... ou en année personnelle 5.
Mais il y a vraiment cette idée-là que, ouais, là, actuellement, vous êtes dans une crise. Et donc, comme toute crise, ce n'est que temporaire. Bulle numéro 1. Ok? Bon, écoutez, je pensais pas faire... Waouh, c'est fou. C'est fou, à chaque fois, je m'attends à ne pas avoir autant de messages que ça. Mais là, waouh, c'était puissant. C'était puissant. J'enlève le bol. Ok. J'enlève le bol et puis je vais vous prendre des conseils. Ouais. Quel conseil on peut vous donner? Qu'est-ce que je vais vous prendre pour ça? Et ben comme j'étais un peu dans cette vibe-là, à faire un peu d'humour, on va prendre l'oracle Affirmators. Et ouais, il y a un schéma répétitif à lâcher. Et ouais, votre part d'ombre là... En fait, c'est ce qu'il va falloir arrêter de faire, c'est ça. C'est arrêter de faire la sourde oreille. C'est vraiment ce que j'entends. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil? Choix numéro 1. Bulle numéro 1. Potentiel maximal. Je choisis de vivre ma vie à son plein potentiel. Je sais que ça me conduira vers des expériences et des personnes qui m'aideront à évoluer et à réussir. En me calant sur cette fréquence, j'atteins des sommets que je n'aurais jamais cru à ma portée. Maintenant que je l'ai découverte, je me demande ce qui m'a pris d'écouter autre chose. Vous voyez? Hein? Radio, jazz et blabla. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute. Et c'est vraiment ça. Hein. Soyez à l'écoute de toutes les parts de vous. Ça fait partie de la vie aussi d'écouter, d'être, voilà, d'avoir des moments un petit peu plus sombres, de devoir travailler sur certaines choses. Ça en fait partie et c'est ce qui vous mettra sur le chemin aussi de quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez et avec qui vous êtes surtout. Sincérité. Je me fixe pour règle d'être sincère. Si un sentiment arrive, je le ressens. Si j'ai quelque chose à dire, je m'exprime. Si la personne en face ne comprend pas, tant pis. Mais au moins, elle sera au courant. Parce que je l'aurais dit. Et ça, c'est beaucoup mieux que de laisser un petit mot passif-agressif. Écoutez, bulle numéro 1, je suis désolée. J'espère vraiment que les personnes à qui était destinée cette guidance seront restées jusqu'au bout. Parce que, en fait, voilà, le message est très clair. Même les cartes résonnent ici. Donc, je vous prends une petite carte de quoi? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Ouais, j'ai quand même envie de vous mettre une petite carte de l'amour universel. Et puis on s'arrêtera là, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors, je sais pas quel type de message on peut avoir. Je sais qu'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément sentimental votre problématique là, mais là j'ai message de votre cœur quoi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Qu'est-ce que vous devez entendre, choix numéro 1? Bulle 1. Répétez plusieurs fois à mi-voix. Je m'autorise à vivre une belle histoire d'amour avec le partenaire que l'univers a mis sur mon chemin. Je m'autorise à vivre une belle histoire d'amour avec le partenaire que l'univers a mis sur mon chemin. Est-ce que vous avez le sentiment d'être passé à côté d'une belle histoire d'amour? Je vais vous prendre un autre oracle. Même si on est aussi dans un petit oracle amoureux, mais c'est pas grave. On va... Je sais pas, je suis... Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, attendez. Non, on va pas regarder. On va pas regarder. Hop, 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 on va pas regarder. Hop, ok. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Ok. Transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. Voilà. Écoutez, moi, c'est tout ce que j'avais. Bulle numéro 1. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu, je sais pas. Mais j'espère qu'elle vous aura au moins parlé. J'espère qu'elle vous aura touché là où ça devait résonner. Si c'est le cas, écoutez, vous n'hésitez pas. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Et vous pouvez bien évidemment vous abonner. C'est ce qui me donne le plus de force. N'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. J'ai passé un moment intense avec vous, choix numéro 1. Voilà,
j'espère que, comme je le disais, les messages auront trouvé leur destinataire. Bonne poursuite de journée à ceux qui regardent ça le jour. Bonne poursuite de soirée à ceux qui regardent ça le soir. Et bonne poursuite de nuit à ceux qui regardent ça la nuit. Ciao, bulle numéro 1. Et on poursuit avec vous, bulle numéro 2, vous qui avez donc choisi l'huile essentielle d'ylang-ylang, ici, et qui avez donc choisi ces 3 cartes-ci que j'ai montrées un petit peu plus précisément, enfin d'un peu plus proche, comment dire, en accéléré, pardon. Ouais, je suis en train de sortir encore un peu de l'énergie du choix numéro 1. Qui a été quand même pas mal assez impactant. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que vous, votre ombre, on n'a pas encore vu par quelle carte elle était caractérisée ici. On ira regarder ça après. Mais, alors, il y a juste une carte dont j'ai oublié la signification, donc je vais aller regarder assez vite. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que cette carte-ci, celle du milieu, elle nous parle véritablement de la féminité, de l'énergie érotique, du charnel, clairement. Donc déjà, petit disclaimer, si vous avez moins de 18 ans, si éventuellement vous ne souhaitez pas entendre de contenu qui traite du sujet éventuellement de la sexualité, etc., c'est peut-être pas le bon choix. Je dis ça parce que je ne sais pas encore ce qu'on va nous dire, mais clairement, bon, il peut être question ici de sexe, donc bon, je préfère prévenir tout de suite, même si moi-même je ne sais pas. Avec cette carte-ci, on a plutôt un rapport avec ce qui est caché. Ce qui est caché, ce qui, n'est pas perçu encore pour le moment. Ce qui est en sous-couche. Et la première carte, alors je vais regarder tout de suite le livret. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? C'est quoi? Alors attendez, hop, j'essaye de vite la trouver. Est-ce que je vais vite la trouver? Je ne sais pas. J'avais oublié en fait qu'il y en avait une troisième. Je me souvenais des 2 autres, mais la troisième, elle est où? Hop, allez. Je suis désolée. Hein. Hop, est-ce que c'est ça? Je sais pas, non, toujours pas. Alors, je reprends depuis le début. Je vais accélérer sans doute pour vous. Alors, c'est la lune. Non, mais c'est incroyable. La lune qui nous parle d'intériorité, d'intimité, d'âme, éventuellement de l'énergie de la mer aussi, de la nuit, etc., de ce qui est de l'obscurité, de la famille, de l'intimité, enfin de l'air intime. Bon, on est plutôt globalement dans les mêmes vibes. J'ai l'impression qu'il est question ici de votre énergie féminine éventuellement. Et il n'est pas impossible que là, votre ombre, elle ait un message à vous donner concernant cette question-là de comment vous gérez votre féminité, votre féminin sacré, éventuellement. Et puis, je pense qu'il est possible qu'on ait des petits messages en rapport avec votre vie charnelle. Alors, on va regarder là déjà. Mais avant ça, non, j'ai plutôt envie de vous parler déjà de l'ylang-ylang. Alors, l'ylang-ylang, c'est une fleur qui, donc, je l'ai dit, je pense que je l'ai dit en intro, mais je ne sais plus, qui résonne vachement avec le chakra sacré, avec le chakra du 3e œil d'abord, mais en réalité, ce avec quoi cette plante, elle résonne le plus, c'est le chakra racine et plus particulièrement le chakra sacré, donc les chakras du bas.
Donc l'ylang-ylang, c'est une huile essentielle qui résonne avec le féminin sacré, avec la créativité. C'est une huile essentielle qui est aphrodisiaque, qui peut être utilisée pour toute problématique d'ordre sensuel, sexuel. Elle résonne avec l'idée de plaisir d'essence. Elle donne également un petit sentiment de sécurité. Et c'est vrai que là, j'ai déjà préparé votre infusion, elle est juste à côté. Et il y a vraiment un côté chaud, quoi, un côté rassurant. Donc voilà, elle résonne avec la sécurité, la confiance en soi. Elle peut être utile pour réduire le stress, pour gérer les peurs. Et d'un point de vue plus scientifique, plus médical, entre guillemets, c'est un excellent antiparasitaire. Elle est aussi antimicrobienne. Et puis, elle peut être traitée aussi pour gérer des problématiques telles que la tachycardie, les palpitations, etc. Donc voilà, je préférais tout de suite le dire. Et on va regarder tout de suite. Là, votre ombre, elle est dans quel mood? Qu'est-ce qui la caractérise? Waouh, le cartographe. Croisée des chemins, exploration. Bon. Bah moi, ce que je ressens, c'est que là, votre âme, enfin votre part d'ombre, elle a envie d'aller, de s'exprimer. Et je pense qu'on peut avoir effectivement une petite tonalité un peu haute, on va pas se mentir. Donc je n'ai jamais fait de guidance sur cette thématique-là, même si parfois au sein d'une guidance sentimentale, etc., je peux avoir des petits messages. Mais là, j'ai quand même l'impression que c'est assez ciblé. J'ai l'impression que votre ombre, elle a envie de... voilà, d'explorer de nouvelles choses. Le chakra sacré, en tout cas, là, est particulièrement stimulé. Et votre ombre, elle a envie de vous en parler, je pense. Bon, je vais quand même vous lire ce que dit la carte du cartographe, qui a rapport avec l'élément de l'air, je pense. Je regarde. L'air, voilà, c'est ça. C'est l'air. Donc, vous pouvez éventuellement être signe d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est tout à fait possible. Et qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet? Cartographe. Non loin de la citadelle, sur une falaise rocheuse, une silhouette observe le paysage en contrebas. Des cailloux plaquent au sol une feuille de vélin et l'encre imbibe un stylo prêt à imiter les formes des montagnes. Le cartographe ne se contente pas d'ébaucher les routes. Il se rappelle chaque pas l'ayant mené ici, même quand le frisson suscité par les découvertes de nouvelles contrées s'empare de lui. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, ignorant quelle direction prendre. Quelque chose vous pousse à partir à l'aventure, mais le doute vous assaille. Quel itinéraire vous mènera à votre objectif, lequel débouchera sur une destination imprévue? Et si vous vous égariez? Quand un conflit intérieur vous paralyse, surmontez vos craintes et incarnez l'audace qui vous fait défaut. C'est fou parce que toutes les notions qui sont... dont j'ai parlé tout à l'heure concernant l'ylang-ylang, eh ben, elles sont contenues en fait dans cette page du livret, dans cette carte du cartographe. Il y a vraiment une idée de voyage, mais un voyage plutôt sensuel. Il y a l'idée également de faire preuve d'audace, et je vous parlais de la confiance que pouvait procurer justement l'huile essentielle d'ylang-ylang. Donc bon, écoutez, on va tout de suite aller regarder. Mais voilà, si vous ne voulez pas entendre parler de ces questions-là, ou si vous êtes bien trop jeune, allez voir ailleurs. Franchement, je ne peux pas vous dire autre chose, parce que là, je sens quand même que voilà, il pourrait y avoir des petits messages un peu ciblés. D'ailleurs, chose que je remarque et qui est différent, alors que pourtant j'ai moins fait chauffer la vôtre. Mais bon, peut-être que l'autre, j'avais plus fait refroidir, je ne sais pas. Mais vous, déjà, ça fume. L'infusion fume encore. Donc, bon, voilà. Installez-vous bien, mais on va débuter. Alors, pour vous, j'ai choisi le colorant rouge. Et je trouve que ça va très bien avec, justement, Ah, c'est fou. Ouais, ça veut s'exprimer. Pardon. Pardon. Ouais... Ça veut parler, ça c'est clair. Donc j'ai choisi le colorant rouge et je trouve que ça va très bien avec cette idée de chakra racine, chakra sacré. Bon, alors qu'est-ce que votre ombre a à vous dire? Bulle numéro 2.
Waouh. Alors, j'ai l'impression ici qu'on veut vous parler. Waouh, je pensais pas commencer par un message comme ça. Alors, ce sera pas pour tout le monde, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez confirmer que vous êtes dans le bon choix. Mais il y a un truc avec l'idée, si vous êtes une femme, il y a quelque chose avec cette notion-là de fertilité. J'avoue que c'est sans doute la couleur et tout ça, mais le premier message que j'ai, c'est qu'il y a un rapport avec justement le système reproductif. J'ai enfin, l'image que j'ai eue, c'est vraiment ce qui renvoie à l'idée de menstruation. Donc, messieurs, si vous n'êtes pas concernés, ou mesdames qui êtes peut-être un peu plus âgées, ménopausées, voilà, c'est juste pour certaines personnes, peut-être que là, actuellement, voilà, c'est, entre guillemets, la période un peu compliquée du mois. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette ombre? Ouais, ok. Oula. Ah ouais, ok. Wow. Bon, certaines d'entre vous, il y a vraiment un rapport avec la fertilité. Il y a, en fait, en sous-couche, peut-être que vous ne l'avez pas conscientisé, mais il y a une envie de... Ouais, il y a une envie d'enfant, en fait. Il y a une envie de gestation, là. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? En fait, c'est comme si votre ombre, ce qu'elle vient me dire là, c'est que c'est comme si actuellement vous aviez... Il y a une envie, en fait. Il y a comme un désir, mais qui n'ose pas s'exprimer. Qui est profondément enfoui, mais qui est bel et bien là. Ok. Il y a l'idée de laisser une trace derrière soi, un patrimoine. Et je sens aussi qu'actuellement, pour certaines, enfin pour beaucoup d'entre vous, je pense, il y a une personne en fait. Il y a une personne qui vient stimuler en fait, bah voilà, ce fameux chakra sacré. Il y a l'idée ici de faire pousser quelque chose. C'est fou parce que je vois une rose, je vois des roses en fait, depuis tout à l'heure. Par rapport au dessin, alors vous ne voyez pas, je suis désolée. Vous ne voyez pas, je vais essayer de faire un peu plus visuel, mais ouais, il y a vraiment cette idée, vous voyez à chaque fois, ça goutte, et puis il y a une traînée rouge qui me fait comme la tige d'une rose. Ouais, vous êtes, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, enfin, pour certaines, vous êtes amoureuse ou amoureux, en fait, là. Vous êtes amoureuse. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient éveiller, effectivement, qui vient réveiller votre corps, oui, mais qui vient aussi éveiller vos sentiments, en fait. Ouais, et puis il y a vraiment cette idée de... alors, soit vous aimeriez... enfin, votre ombre, ce qu'elle veut vous dire, c'est fou parce que... enfin, bref, je m'attendais pas trop à ce message-ci. Mais bon, c'est fou parce qu'en fait, cette ombre, ce qu'elle veut vous dire, c'est que... en fait, il y a une envie vraiment de créer quelque chose avec cette personne-là. Mais si c'est dans votre ombre, c'est sans doute un truc que vous... alors, soit vous le minimisez, vous en avez conscience, mais vous le minimisez, soit vous en êtes... enfin, c'est dans votre inconscient, quoi. C'est vraiment... oui, ok, c'est vraiment caché, comme la carte d'en dessous. Ouais. Ok, il y a quelque chose avec les lèvres du haut, hein, pardon, mais les lèvres, la bouche.
de quelqu'un. Et si vous n'avez personne, il y a un rapport peut-être avec ce que vous mangez, ce que vous consommez, enfin ce que vous buvez et mangez. Mais qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Je comprends pas. D'accord, ok, d'accord, ouais. Alors, pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais ce que votre ombre a envie de vous dire là, c'est que on vous demande de faire attention à, comment dire, j'ai pas envie d'avoir de problème, à ce que vous faites la nuit, vous voyez ce que je veux dire? On vous invite pour certains quand même à vous protéger. Alors pourquoi on leur demande ça? Alors j'ai deux trucs, c'est que, bon, ça va être très très bateau, mais bon bah je vous le dis quand même puisque je l'ai. Pour certains, il y a cette idée en tout cas de se protéger parce que, comment dire? Il pourrait y avoir des petites problématiques au niveau de la santé. Voilà, il y a peut-être cette idée de, voilà, de veiller à bien se protéger pour ne rien attraper ou ne rien transmettre. Ça, c'est possible. En fait, pour certains, certaines, vous verrez bien. Enfin, certains, certaines, oui, les deux. Peut-être l'idée d'aller faire un petit tour chez le médecin, quand même. Faire des petits tests. Sait-on jamais. Pour les autres, j'ai vraiment cette idée que, en fait, on vous demande de faire attention parce que en sous-couche, votre ombre, là, elle vous met en garde parce que, pour chez certains, il y a une envie de se reproduire, de gestation, de grossesse, de fécondation, bref, mais qui n'est pas assumé, qui n'est pas bien conscientisé et qui pourrait se manifester alors que vous n'avez pas encore totalement conscientisé ce désir. Ok. Ouais. Ok. Pour certains, certaines ici, il y a une idée d'hyperfertilité. Ou en tout cas, voilà, on vous dit bien, faites gaffe. Je suis désolée, je vois deux. Je suis désolée. Ouais, mais là, ouais. Mm. C'est fou, je n'ai que des messages qui ont cette tonalité-là, ouais. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre ombre? Il y a l'idée de... Ouais. Il y a l'idée d'ouvrir... Enfin, il y a un truc caché, ouais. C'est quoi ce truc caché, là? Il y a un rapport avec la stabilité. Et... Alors, attendez. Ok, ça change. Alors. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3. Ouais. Alors, je suis désolée. J'attends. Ok. Il y a un truc avec le... Ouais, ok. Là, je repère 10 bulles. 10 bulles de mélange. Il y a une fin de cycle, je crois, ici. Pour certains, certaines. Et d'après ce que je vois, voilà, ça me fait penser au 10 de denier, au 10 de coupe. Mais je sens que, voilà, vous voyez, plus ça va, plus les bulles se fondent. En fait, on vous dit ici de faire attention à ce que vous souhaitez, hein. Bon, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Faites attention à ce que vous souhaitez parce que vous pourriez l'avoir. C'est un peu ça que j'entends.
Et particulièrement aux personnes qui se seraient reconnues dans l'idée d'un désir de grossesse ou voilà, de fonder une famille assez marquée. Bon. Ouais. Il y a une idée ici de, comment dire, pour certains, certaines, votre ombre, elle veut aussi vous parler de, comment dire, votre besoin en fait de plaire. Comment dire, en fait, ce qu'elle ressent, c'est que peut-être pour certains ici, il y a des gens qui sont pas hyper aimables envers eux-mêmes. Notamment d'un point de vue physique. Il y a comme une baisse de confiance qui doit être revue. En fait, peut-être qu'il y en a certains certaines qui se déprécient d'un point de vue physique. Et votre ombre, en fait, ce qu'elle aimerait, c'est que vous arriviez à percevoir certains de vos plus grands complexes comme quelque chose qui vous rend unique et qui finalement va quelque part. En fait, on vous dit ici, votre ombre, elle vous dit un truc, c'est que parce que elle en a conscience, parce qu'elle vous accompagne depuis le début. En fait, là où vous pourriez manquer de confiance en vous d'un point de vue physique, mais même, je vais élargir d'un point de vue psychologique, peu importe quelle est la nature de ce manque de confiance, il y a cette idée que c'est ça, pour ceux qui seraient célibataires là, c'est ça en fait qui va quelque part être, enfin, va quelque part participer à l'attrait l'attrait que va ressentir la personne qui vous est destinée là actuellement. Il y a cette idée que c'est pour beaucoup vos principaux défauts. Et même si là on insiste quand même beaucoup sur le physique. Hein. Par exemple, là ce que j'entends, enfin ce que je vois, c'est que pour certains il y a un problème de symétrie. Alors ça peut être au niveau de la poitrine, ça peut être au niveau de comment dire, ça peut être au niveau du regard, je pense à un strabisme, ça peut être au niveau voilà, des fesses, peu importe, mais il y a une idée de symétrie qui pour vous éventuellement est une tare, alors qu'en fait c'est exactement cette chose-là d'un point de vue physique qui va attirer l'autre. Et quand je parle de symétrie, je peux aussi parler du, comment dire, pour les femmes, de votre comment dire ça, VULVE, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment une idée ici d'être davantage dans l'acceptation. C'est fou, c'est pas du tout la même énergie que pour la bulle 1. C'est drôle. Bon, bref. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre, cette ombre? Il y a une idée, ouais, comme je le disais, de regard. En fait, c'est comme si vous souhaitiez à tout prix être... vous cherchiez un endroit ou comment dire, vous cherchez à vous intégrer, en fait, à quelque chose. Soit à une famille. Donc, ça peut être, je sais pas, la famille de votre conjoint, si vous en avez un, ou de votre copain, si vous avez un copain ou une copine. Ça peut être un environnement professionnel, ça peut être un groupe, peu importe, mais il y a cette idée que votre ombre, ce qu'elle veut vous dire, c'est que... comment dire? Ce qu'elle veut vous dire, c'est que il y a un déséquilibre, en fait, au niveau de
la manière que vous avez de chercher cette intégration et cette approbation à l'extérieur de vous. Ici, j'ai quand même affaire à une majorité de personnes créatives, je pense. Ouais. Une majorité de personnes créatives. J'ai une aura assez ronde. C'est fou. J'ai une aura assez ronde. Alors, je dis pas qu'il y a des formes d'aura, hein, mais c'est vraiment le message que j'ai. J'ai vraiment l'idée qu'en fait, vous, je crois que globalement, vous avez relativement bien... vous avez conscience de votre part d'ombre. Vous en avez conscience. Et pour autant, il y a des moments où... comment dire, vous la délaissez un petit peu, mais c'est pas du tout comme dans la bulle 1. En fait, pour certains, certaines, vous avez tellement travaillé en termes de shadow work, etc., qu'en fait, vous êtes un peu en mode, bon, bah, je suis comme ça. Et en fait, ce que veut vous dire votre ombre, c'est qu'elle a quand même envie de continuer à bosser. Quand bien même vous l'acceptez relativement, il y a quand même l'idée qu'il reste des choses à travailler, surtout si vous cherchez l'approbation d'autrui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors. Waouh. Ok. Ouais. Ouais. Il y a des choses que... Ouais. Alors. Vous avez un secret, choix 2. Il y a un truc que vous ne révélez pas. Alors, pourtant, vous êtes hyper... De prime abord, en tout cas, tel que les autres vous perçoivent, vous êtes quelqu'un d'assez cash, quoi. Vous êtes quelqu'un d'assez cash, vous êtes quelqu'un d'assez équilibré, à l'aise avec sa part yin, sa part yang, son ombre, sa part de lumière, etc. Mais il y a un truc, là. Il y a un truc, et il y a un truc qui n'est pas révélé. Et depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot, mais on ne veut pas me dire ce que c'est. Ah. Mm. Ouais, en fait, c'est... En fait, c'est comme si, depuis un moment, alors quand je dis depuis un moment, ça peut être depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je crois pas que ça fasse des années, mais il y a un truc en sous-couche, en fait. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, ce qu'on veut vous dire, je crois, ici, c'est que ça va bientôt se révéler et la manière dont vous allez, comment dire, découvrir cette chose-là, qui pour le moment est cachée, ça va passer par le corps, vraiment. Donc, si, voilà, il y a des petites choses inhabituelles qui se produisent au niveau... alors, pour les femmes, j'insiste sur la sphère reproductive, ça y a... Voilà. Ou tout ce qui a rapport avec la féminité, les seins. Ouais. Il y a un truc, là, à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que pour certains... En fait, j'ai deux messages, c'est... J'ai deux messages. Donc, ne prenez pas, hein. Franchement, si ça ne résonne pas, ne prenez pas, hein. Choix 2. Mais pour certains, il peut être question, effectivement, de grossesse. Et ce que j'entends aussi, c'est que pour certaines, pardon, en fait, cette grossesse, si on tient à vous mettre en garde, c'est aussi parce que ça pourrait être une grossesse extra-utérine. Et en fait, wow, c'est ultra perché. En fait, le message, c'est que pour celles, enfin peut-être que pour certaines, c'est déjà arrivé. Mais si c'est déjà arrivé, c'est tout récent, là. Hein. C'est pas un truc qui a eu lieu il y a
il y a longtemps. Non, non, c'est tout récent. En fait, l'explication qu'on vient vous donner, que vient l'éclairage que vient donner votre ombre, c'est qu'en fait, vous êtes trop centré sur l'extérieur, sur les avis extérieurs, sur les conséquences de l'extérieur. Donc typiquement, au lieu de, comment dire, de prendre la totalité de vos responsabilités, ben, peut-être que parfois vous avez tendance à aller chercher tout ce qui à l'extérieur de vous pourrait servir de prétexte. Oh, il est particulier ce message-là. Et puis pour, oui, non, pour d'autres, il y a vraiment cette idée de... Ouais. Il y a une grossesse qui... En fait, si vous ne voulez pas d'enfant, là, si vous n'êtes pas sûr d'en vouloir, protégez-vous. Hein. Protégez-vous. Du côté des hommes, parce que je ne vous oublie pas, il y a peut-être l'idée, effectivement, tout à l'heure, j'avais une bouche, de faire attention à ce que vous mangez. Et si vous êtes en âge de procréer, on vous donne ce message-là parce que votre alimentation a un impact sur votre fertilité. Ouais. Waouh. Bon, écoutez, ok. Je choisis pas les messages, hein. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On vous demande aussi de faire attention à votre énergie. En fait, ici, j'ai affaire aussi à des personnes qui sont justement, c'est drôle parce que tout à l'heure, il était question de complexe, alors qu'en réalité, je crois que pour la majorité d'entre vous, vous êtes considérés par votre entourage, par les gens qui vous entourent, qui vous côtoient, comme très très séduisants, très très séduisantes. Et en fait, le problème, c'est que vous cherchez peut-être parfois tellement la validation extérieure que votre ombre, là, ce qu'elle veut vous dire, c'est que du coup, parfois, vous attirez des personnes qui finalement ne sont attirées bizarrement que par cette question-là du physique. Alors que pour la plupart, vous espérez, vous aspirez à autre chose. Et votre ombre, elle en a conscience. Elle se rend bien compte qu'il y a peut-être un peu d'ego et que c'est parfois votre manque de confiance qui attire à vous des personnes qui potentiellement ne s'intéressent à vous que pour une nuit. Il y a une certaine générosité en tout cas qui se dégage ici de vous. Et en fait, ce que votre ombre veut vous dire, c'est que c'est justement parce que vous l'appréciez et que vous l'honorez aussi, au même titre que votre part de lumière, en fait, ça vous donne plus de rondeur, que ça vous donne plus de charme, en fait. Et j'ai l'impression que votre ombre, elle est plutôt... elle est relativement bien équilibrée, même si, effectivement, là, on a des petits messages de mise en garde. Ouais, il y a un truc à libérer quand même. Hein. Il y a... Ouais. Alors, je crois que de toute façon, si je devais le savoir, ça ressortirait. Là, j'ai pas d'informations sur ce secret, mais il y a un truc là. Il y a un truc. Je sais pas ce que vous cachez, choix 2. Mais justement, je crois que votre ombre, elle vous invite à le révéler.
pour épouser pleinement en fait votre individualité, votre beauté. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a l'idée d'aller chercher profondément en soi, de méditer. En fait, voilà le message que j'ai de la part de votre ombre. Et j'ai pas l'impression que ce soit un message négatif. Mais bon, vous reviendrez me dire. En fait, il y a un truc qui se prépare. Comme je vous le disais, il y a un truc caché. Soit c'est un secret dont vous connaissez l'existence et que vous devez révéler. Soit c'est un truc qui vous est caché à vous aussi. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour révéler, pour que ça puisse vous être révélé et que, voilà, il faut que vous donniez un petit peu plus à voir cette part d'ombre. Vous êtes peut-être un peu trop rond. Je ne parle pas en termes de corpulence. Je parle un peu trop rond dans votre manière d'être avec les autres et à chercher cette validation. Ouais, on vous dit que vous êtes... En fait, vous êtes ultra riche. Ultra... comment dire? Ouais, bon, il y a vraiment cette idée-là. Bon, ici, je suis désolée, mais pour les personnes qui voudraient un enfant et qui voudraient donner la vie, on vous dit bien qu'en fait, peut-être que pour certaines, il y a un blocage. On vous dit, dès lors que vous verbaliserez en fait vos craintes, vos inquiétudes, vos doutes, etc. Dès lors que vous libérez un petit peu de ce qui vous entrave, là... les choses éventuellement pourront se débloquer. Et pour ceux qui, justement, ont un secret, on vous dit que dès lors que vous le révélerez et que vous le donnerez davantage à voir, votre image, alors que, et d'ailleurs ça devrait vous plaire, parce que vu ce que j'ai comme message depuis tout à l'heure, ça résonne, vous allez plus vous aimer et ça va se percevoir de l'extérieur. Et du coup, vous allez attirer aussi de meilleures collaborations, qu'elles soient sentimentales, amicales, pro. Ouais. En fait, pour certains, votre ombre, c'est véritablement une alliée. C'est grâce à votre ombre, en fait, qu'il va y avoir une certaine évolution positive dans au moins une sphère de votre vie. Pour le moment, je ne peux pas vous dire laquelle. Mais ouais. En fait, vous avez conscience de cette ombre et vous l'acceptez. Mais vous ne voulez pas vous ne la laissez pas suffisamment s'exprimer. Vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle. Même si par ailleurs, vous l'acceptez, hein, mais... Ouais, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est votre ombre qui va être le point de... comment dire, le moteur de quelque chose que vous allez manifester et qui va dans le sens de votre évolution. Hein. Bon, c'est très mystérieux tout ça quand même. Hein. Ah, et du coup j'ai des prénoms. Du coup, j'ai Valérie. J'ai Pierre. J'ai Claude. J'ai Jean. J'ai Lydia. Cali. Jeanne.
Isabelle. Romain. Alex. J'ai Damien. J'ai Lucie. J'ai Chloé. J'ai Hicham. J'ai Lola. Philippe. J'ai des heures maintenant. J'ai 11h11. J'ai 22h22. J'ai 15h51. Et en termes de chiffres, j'ai le 6. Donc vous pouvez être en année 6, année personnelle, ou en chemin de vie 6. Oula, pardon, excusez-moi. Chemin de vie 6, j'ai eu un spasme. Excusez-moi, c'est incroyable que j'ai eu ça là. Mais vous, ça... Il y a une énergie assez puissante, hein. Votre ombre là... Ouais, donc j'étais en train de dire... oui, le 6. Donc vous pouvez être aussi du signe... de la Vierge ou de la Balance. Il peut y avoir un rapport avec l'harmonie, c'est ça. Avec l'harmonie, ok. Bon, je crois que j'ai terminé. Et vu comme j'ai failli... Tac, combien? Oui, on est à 41 minutes, ok. Ouais, je vois pas le temps passer. Alors, juste, je pose ça. Et puis, je regarde si je vois d'autres choses. Alors, j'ai vu un flamant rose. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai le chiffre 20, enfin le nombre 25. Il y a un tout petit cœur. Je tourne. Qu'est-ce que je vois? Il y a un papillon, il y a une idée de transformation, il y a un truc qui doit se transformer. Alors, est-ce que c'est votre corps? Est-ce que c'est... Je sais pas. Il y a une idée de clairvoyance, d'adapter sa vision, de se voir, ouais, de changer la vision qu'on a de soi, vraiment. De nouveau, j'ai le chiffre 3, ok. Est-ce que je vois d'autres trucs? Il y a une idée d'alignement à trouver et d'équilibre. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que je pourrais continuer encore, mais bon, c'était assez particulier. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tirer des petites cartes, je pense. Je vais vous prendre quoi? Alors, attendez, hop. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Attendez. C'était quoi, là? Qu'est-ce qu'on voudrait ajouter? Non, du coup, j'ai les mains toutes brillantes. Qu'est-ce qu'on va ajouter, là? Elle veut vous dire quoi, votre ombre? Parce que là, c'était assez ciblé, quand même. Hein. Oula, qu'est-ce qu'elle veut? Alors, attendez. Je sais pas pourquoi je suis appelée à prendre celui-là.
Donc je vais le faire. Elle était appelée à vous dire quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait vous dire? Sur quoi elle voulait attirer votre attention? Votre ombre. Ok, bon. 3 cartes qui sont sorties. Même 4. Ok. Discipline. Enthousiasme. Très joli. On aime bien. Pride. La fierté. Et reluctancy. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais je vais juste me fier à ce que disent les cartes. Il y a comme l'idée, en fait, que... comment dire? Déjà, ce que je trouve intéressant, parce qu'on a des cartes blanches et des cartes noires. On n'a que du blanc. Donc, comme je vous le disais, et comme je l'ai ressenti pendant votre guidance, je crois pas que votre ombre, elle soit mal aspectée ou qu'elle soit triste, ou... Je n'ai pas ce sentiment-là. Par contre, elle a peut-être l'idée, elle a peut-être l'impression que... comment dire? Parfois, comment dire? En fait, elle vous demande de perfectionner la manière dont vous la prenez en considération, mais pour la mettre aussi au service de projets, comment dire, plus lumineux. Peut-être qu'elle trouve que vous êtes relativement bien... Enfin, vous êtes relativement à son écoute concernant... Enfin, voilà, quand il s'agit de mettre des mots sur des émotions un peu compliquées, etc. Vous arrivez à... voilà, lui parler, à vous rendre compte que vous êtes dans l'ego, que vous êtes en colère, que ceci, que cela. Mais c'est comme si elle voulait élargir le champ de ses compétences et vous montrer qu'en fait, elle peut aussi être mise au service d'autres choses. Avec l'enthousiasme et la fierté, il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Et vous voyez ici, ce que je vois, c'est que on a un arbre, une souche, et dessus, il ne reste plus qu'une petite feuille. Et c'est comme si il y avait l'idée que là où vous pensez que votre ombre, bah, finalement, elle, même si vous ne la reniez pas et que vous êtes à son écoute, vous la cantonnez à un périmètre bien délimité. Alors que, en fait, elle pourrait vous être encore plus utile qu'elle ne l'est déjà. Voilà. Waouh, ouais. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, qu'est-ce que veut vous dire votre ombre? Je le fais là parce que moi, je suis restée un peu sur ma faim. Bon, d'accord, on se détend. Ok. Légèreté, d'accord. Bon, bah, je vais prendre tout ce qui est sorti. Mais voilà, non, mais vous voyez, il y a l'alchimie. Il y a vraiment cette idée de se servir du sombre pour se mettre au service de la lumière. Il y a vraiment cette idée-là. Et de faire ruisseler, tel ce volcan, toute la lave qu'il y a en vous, et qui finalement se révèle relativement lumineuse en dessous. Bon, on va mettre ça là. Il y a une idée de légèreté, de lignée. Je vous parlais d'alignement et pour certains, je vous ai parlé de fertilité. Bon, bah la lignée, là, on est tout à fait dans le thème, n'est-ce pas? Ok, la fluidité, ouais. De la laisser s'exprimer peut-être avec un peu plus de fluidité, de la joie, l'arbre et la source. Bon, bah, clairement, on retombe un peu sur les mêmes idées que j'avais tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée qu'en fait, votre ombre, ce qu'elle veut vous dire, c'est que déjà, elle vous remercie d'être à son écoute. Mais ce qu'elle veut vous dire, c'est que vous minimisez en fait tout ce qu'elle pourrait vous apporter. Alors, je suis pas en train de vous dire de complètement switcher dans le dark side, c'est pas ça. Mais c'est juste essayer de voir si votre ombre ne peut pas aussi alimenter votre art, si votre ombre ne peut pas aussi alimenter votre sexualité, si votre ombre ne peut pas aussi alimenter, voilà, quelque chose de plus lumineux. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai là. Je crois que c'est tout ce que j'aurai pour vous aujourd'hui. Voilà,
J'espère que cette guidance elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, écoutez-vous, n'hésitez pas, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager et vous pouvez bien évidemment vous abonner. C'est vraiment ce qui me soutient le plus. J'ai passé un moment suspendu, je ne m'attendais pas du tout à un message comme celui-là. Je suis voilà, je suis étonnée mais agréablement surprise de voir la diversité des messages que me permet cette méthode de divination que j'ai inventée. Je la trouve géniale. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Bonne poursuite de journée à ceux qui regarderont ça le jour, bonne poursuite de soirée à ceux qui regarderont ça le soir, et bonne poursuite de nuit à ceux qui regarderont ça la nuit. Ciao, groupe numéro 2 ou bulle numéro 2.